Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Joanne, je suis coach en émotion et j'accompagne les personnes qui veulent créer un business qui a du sens pour elles mais qui n'osent pas. Donc aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon offre donc de coaching personnel individualisé pour voir si c'est une offre qui pourrait vous plaire et pour échanger ensemble si c'est le cas. Donc je vais vous parler de tout ça et on va bien voir. Donc aujourd'hui, finalement, mon offre, aujourd'hui, elle est pour toi si tu ne veux pas juste un travail, tu veux faire quelque chose qui a du sens, qui sert à quelque chose. Tu es quelqu'un de passionné, qui a plein d'idées, mais tu ne sais pas comment les valoriser. Donc tu cherches juste un travail qui ne prenne pas beaucoup de temps pour avoir le temps de faire les projets qui ont du sens pour toi, tout simplement, ceux dont on a parlé juste avant. Tu as le job et la vie qui devrait être de celle de tes rêves, mais concrètement, tu as l'impression que ce que tu fais, ça sert à rien et que ça n'a pas de sens. Tu traînes des pieds à l'idée de déposer encore des CV, parce que t'as pas envie en fait de faire juste un job comme ça. T'as déjà quitté ton job en te disant que tu allais réfléchir à ce que tu voulais devenir, à ce que tu allais faire de ta vie et à ce que tu voulais vraiment et ce que tu aimais vraiment faire pour vivre la vie de tes rêves. Mais la fin de tes droits arrive et tu vas devoir travailler et t'en as pas du tout envie parce que tu sais comment ça va se passer. Spoiler alerte, mal. Et concrètement, tu préfères mourir plutôt que de revenir à ta vie d'avant. Mais justement, il faut manger. Tu aimerais créer ton entreprise, mais tu ne sais pas comment faire et tu as par avance peur de l'échec de ton projet en fait. Finalement, tu rêves tous les jours de pouvoir faire ce qui te passionne sans faire le reste. Le reste, c'est le travail qui te prend jusqu'à 35 heures par semaine de ta vie, voire plus, et qui t'intéresse pas plus que ça. Bon, bien sûr, tu trouves ton compte, y a des gens sympas, ça t'occupe, t'arrives à faire ce que l'on te demande de faire à peu près correctement. Puis, soyons honnêtes, c'est confortable et c'est connu. Mais t'aspires à autre chose. Mais tu te dis que c'est pas raisonnable en fait. Après tout, t'as la chance d'avoir un travail. Et tu as tout pour être heureuse, sur le papier en tout cas. En plus, si c'est un job reconnu, soyons honnêtes, c'est le jackpot. Tu ne te vois pas quitter ton travail. Parce que tu sais pas faire autre chose, parce que tu sais pas comment le faire et surtout parce que tu as peur. Tu as peur d'avoir une vie moins confortable, du regard des autres, de ce qu'ils vont dire quand tu vas dire que tu fais un projet qui est différent. Tu as peur de tout ce que tu ne sais pas faire, le marketing, la communication, la création, l'administratif. Ah, qui aime faire sa compta? De l'échec, bref. Tu as peur de te lancer en fait, de quitter une vie parfaite pour une vie d'incertitude, tout simplement. Et pourtant, tu continues de rêver d'autre chose. Tu continues de rêver de liberté en fait, de faire quelque chose qui a du sens pour toi, et tu as des idées. Pas toujours précises, hein, mais t'as plein d'idées. Et quand tu y penses, tu t'illumines, genre, ça y est, la vie a du sens et tu commences à te projeter dans quelque chose qui te plairait. Mais tu te rappelles vite que tu as la vie que tu devrais avoir, que tu as tout pour être heureuse, et dans le temps qui reste, quand tu as fait juste ton job, avec tout le reste, t'essayes de faire ce que t'aimes vraiment. Mais soyons honnêtes, quand t'as bossé 35 heures, voire plus par semaine, t'as juste envie de chiller devant Netflix et de te reposer. Tu ne le sais peut-être pas, mais c'est normal en fait. C'est normal quand on est quelqu'un qui est passionné et quand on veut être libre. Libre de faire ce qu'on veut, quand on veut. Ça fait très très présomptueux, dit comme ça, j'en ai conscience. Mais c'est juste que c'est pas la norme. La norme en fait, c'est le CDI, au mieux, parce que le CDI, il y en a de moins en moins. Et c'est-à-dire le salariat. C'est tu fais tes études ou pas, tu trouves un travail qui te plaît, plus ou moins, et tu fondes une famille. Voilà, c'est la norme. Mais il existe un autre modèle, donc concernant le travail, qui est l'entrepreneuriat. Et c'est de ça dont on parle ici. C'est-à-dire développer son propre projet en étant sa propre patronne, tout simplement. Et attention, qu'on soit clair, je te parle pas ici de travailler 10 fois plus pour gagner 3 fois moins, ou à peine un peu plus, avec beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités, c'est-à-dire en fait tous les inconvénients du salariat sans les avantages. Ça c'est juste se créer un autre job, se créer une autre cage. On parle de créer un business qui a du sens pour soi et de pouvoir vivre en étant aligné avec qui on est, ses valeurs et ses projets. Ce dont je parle en fait, c'est plus d'horaires imposés, plus de collègues imposés, plus de lieux imposés. Plus cette impression que ce que tu fais ne sert à rien et n'a pas de sens. En fait, t'arrêtes d'essayer d'avoir la vie que tu devrais avoir pour avoir la vie que tu veux avoir. C'est tout aussi simple et complexe que ça. Alors bien sûr, ça fait peur, Tu te demandes si tu vas réussir à générer assez d'argent. Tu as peur que ce que tu veux créer n'ait pas assez de valeur pour que des personnes payent pour. D'ailleurs, pourquoi elles paieraient pour toi? Franchement.
Et je vais te dire un secret, c'est pas à propos de toi. C'est à propos de ce que tu veux transmettre au monde, de l'histoire que tu veux leur raconter, et de ce que l'on appelle dans le jargon du milieu ta mission de vie. Oui mais voilà, ta mission de vie, t'en sais fichtrement rien, tu sais même pas ce que ça veut dire, et pour être honnête, le mot te paraît un peu pompeux, voire un peu de l'arnaque quoi, soyons clairs. Ça aussi c'est normal, parce que depuis que t'es petite en fait, ce sont les autres qui te définissent, qui définissent quelles sont tes qualités et quels sont tes défauts, et ce que tu aimes pas, bref. Et comme tout le monde, t'as pas trop pris la peine de te poser des questions, donc de te poser avec toi et de te poser des questions sur qui tu étais, ce que t'aimais pas, comment tu fonctionnais et pourquoi tu voulais faire les choses. Et du coup, de savoir ce qui avait du sens pour toi. Se connaître soi-même, c'est comme un rencard ou une sortie entre amis en fait. Tu te poses, tu prends du temps et tu poses des questions à l'autre pour apprendre à le connaître. Et avec soi aussi en fait, on peut faire cela même si on n'est pas forcément encouragé dans notre société. C'est un peu lié aux autres justement ça, ce problème, parce que tout le monde autour de toi te parle sans doute de ton potentiel, de tes compétences, de à quel point t'es doué et que tu pourrais sans doute faire mieux. Bah ouais mais en fait ça, t'y crois pas. T'y crois pas du tout en fait, et voire ça te met la pression plus qu'autre chose, parce que tu sais pas quoi vraiment faire en fait de mieux que ce que tu fais déjà. Alors t'as fait des études en te disant, en faisant des choses qui te plaisaient, ou en tout cas en faisant ce qu'il fallait pour réussir et pour être bien en fait finalement. Et ensuite, tu as multiplié les expériences pendant ou après tes études, pour tester des choses, pour apprendre. Mais chaque fois, ça ne dure pas pour une raison ou pour une autre, et t'as vraiment pas envie de faire juste un job. Donc tu changes, histoire d'avoir de la nouveauté et d'apprendre d'autres choses. Et tu te résous à ça parce que faut bien manger, et puis qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre en fait? Tu aspires à du temps libre pour faire ce qui te plaît vraiment. Alors ce qui te plaît vraiment, ça peut être des engagements associatifs ou une activité créatrice, artistique, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver un job qui ne te prend pas trop de temps, qui te déplaît pas trop, mais qui te laisse quand même du temps pour faire ce qui est vraiment important. Autre scénario qui ressemble un petit peu, parce qu'au fond, c'est toujours cette recherche de sens, t'as gravi les échelons, donc t'es resté au même endroit. Parce qu'en fait, t'es plutôt doué et t'as des responsabilités, un job bien payé, des gens sous tes ordres, et t'as tout pour être heureuse. Mais voilà, le soir t'es crevé, et t'aimerais bien faire justement ce qui te tient à cœur, mais vraiment t'as pas l'énergie. Tu as peu de temps pour mettre ton projet en place et il avance pas vraiment et ça te frustre beaucoup en fait. Mais il y a rien à faire, hein, quand on a un job à responsabilité avec des gens sous ses ordres, ouais on est bien payé, c'est chouette et c'est valorisé socialement, mais on n'a pas forcément le temps de faire autre chose. Et donc tu continues à faire ce qui te porte vraiment à côté pour avoir l'impression d'être vivante tout simplement, parce que c'est pas le cas le reste du temps. Pourtant t'en as des idées, c'est pas le souci. Parfois même trop, mais tu les réalises pas parce que t'as pas le temps, parce que t'as pas l'énergie. Donc maintenant, on a pas mal parlé de toi, et je vais te parler un petit peu de moi, pas pour raconter ma life, hein, mais pour te dire pourquoi je fais ça aujourd'hui et de partager mon parcours. Moi j'ai eu peur toute ma vie, j'ai eu peur de pas trouver de travail dans un monde où il y a 10% de chômage, mais surtout j'ai eu peur de faire quelque chose qui servira à rien, qui serait pas utile, qui aurait pas de sens, et ça c'était horrible pour moi. Pourtant, autour de moi, j'étais vraiment la seule à m'inquiéter, parce que tout le monde m'expliquait que vu mon profil, il y aurait vraiment aucun problème et que tout allait se passer bien. Mais le truc, c'est que moi, j'y croyais pas. J'ai fait de longues études et j'ai construit un projet professionnel, j'ai appris à faire ça. J'ai beaucoup appris, sur plein de choses d'ailleurs. Mais voilà, j'avais un truc que je voulais vraiment faire, mais c'était jamais le bon moment. Et alors je faisais d'autres emplois en attendant que ce soit le bon moment, en attendant que je sois légitime, en attendant que j'ai assez d'expérience. Je me sentais nulle en fait par rapport à tous les gens autour de moi. J'avais l'impression en fait, pour prendre une allégorie, d'être dans un aéroport et je voyais tous les gens qui allaient vers des destinations de rêve type Bora Bora. Et moi aussi je me disais que j'allais y aller, que c'était bon, que c'était le moment. Mais en fait j'avais trop peur de prendre l'avion et du coup je repartais et j'allais dans la gare et puis je prenais plutôt un train vers Trifouiller-les-Oies. Parce que Trifouiller-les-Oies, ça faisait quand même beaucoup moins peur, même si ça faisait pas rêver, et même si ça m'intéressait pas énormément en fait. Donc j'avais peur de pas y arriver, j'avais peur de plus avoir les moyens de vivre par la suite, de pas générer assez d'argent. J'avais peur de quitter mon confort et de ne plus pouvoir payer mon loyer, et de ne plus pouvoir manger, hein, bêtement, parce que c'est ça dont on parle, payer les courses, etc. Alors je faisais différents emplois en lien indirect avec ce que je voulais vraiment faire, en me disant que du coup ma vie avait du sens et que en fait je faisais quelque chose de bien. Je me disais que ça allait me plaire et que plus tard, encore une fois, quand j'aurai de l'argent de côté, quand j'aurai de l'expérience, de la légitimité, je me lancerai. Bref, j'osais pas. Quand j'ai décroché le job qui était vraiment raisonnablement le bon,
en attendant que je sois légitime pour faire ce que je voulais vraiment, mais genre dans 10 ans, quand je serai adulte, quand tout ce que j'ai déjà dit avant, j'étais aux anges. Il correspondait en tout point sur le papier à ce que je voulais et ce que je pensais vouloir, plutôt. J'ai appris plein de choses, j'ai rencontré de chouettes personnes, c'était hyper intéressant. Le temps de la nouveauté en fait, le temps de maîtriser. Parce qu'une fois que j'ai commencé à maîtriser ce que je faisais, que c'était plus nouveau, et bien les pensées et les peurs sont revenues. C'était plutôt des pensées. En fait, ces pensées, c'était qu'on se rende compte que j'étais pas à la hauteur, que j'étais pas assez impliquée, et qu'on me dise que je travaillais pas bien tout simplement. Ce qui évidemment n'arrivait jamais parce qu'en fait, je travaillais bien. Mon job, je le faisais bien, il n'y avait pas de problème. Mais moi, je me sentais pas à ma place. Mais je savais pas quoi faire et j'étais tétanisée parce que ce que je voulais vraiment faire, je m'étais construit tout un mur de pensées et de raisons raisonnables et objectives qui faisaient que c'était pas possible. En plus, tout le monde me disait que j'avais de la chance, que j'étais douée pour mon job et que je faisais quelque chose de super bien, qui se passait vraiment le mieux possible, avec des collègues sympas, avec la liberté. Et que franchement j'avais de la chance dans un monde si dur où tout le monde galérait pour trouver du travail. J'avais peur qu'on me dise que mon projet ne marcherait jamais, qu'il fallait mieux abandonner et que de toute façon c'était de l'arnaque ce que j'allais proposer, que ça servait à rien. Bref, au final, en ayant peur d'être une imposteur dans mon travail, j'étais devenue une imposture. Parce que je mentais, et je me mentais à moi-même en premier quand je disais que c'était le job de mes rêves et que tout allait bien. En fait, j'essayais d'être la personne que je devrais être au lieu d'être la personne que je suis vraiment. La personne que je devrais être aux yeux des autres et aux yeux de la société, pas aux miens. Et du coup, j'apprenais pas à me connaître et j'écoutais pas la petite voix à l'intérieur de moi qui me disait ce qu'elle voulait faire en fait, qui était mon intuition. Parce que je racontais à tout le monde que c'était parfait, parce que je me mentais à moi-même en premier. J'avais peur de tout perdre et de ne rien gagner. Et pendant tout ce temps, en fait, ce qui est bien, c'est que je continue à faire des recherches et à connaître de nouveaux concepts. J'ai pris la décision de me faire accompagner pour sauter le pas et pour faire ce que je voulais vraiment faire maintenant et pour arrêter d'attendre un demain qui n'arriverait jamais. Pour sauter le pas, arrêter de procrastiner et sortir de ma zone de confort, et c'était très difficile. Parce que c'est ça, hein, c'est le saut dans l'inconnu. C'est sauter d'une vie confortable à une vie d'incertitude. J'ai décidé, suite à ça, d'accompagner les gens en quête de sens dans leur vie professionnelle, qui veulent créer un business qui a du sens mais qui n'osent pas. Ça, c'était mon histoire. Donc finalement, quand j'ai tâtonné, que j'ai fait des recherches, que j'ai lu des livres, écouté des podcasts, des conférences, des formations, terminé mon master, développé mon réseau professionnel, bref, fait plein de choses, j'ai au passage développé une méthodologie pour apprendre à se connaître et mettre en place un business qui a du sens. Aujourd'hui, j'aimerais transmettre cela parce qu'en fait, moi, si j'avais su ça plus tôt, j'aurais gagné énormément de temps et j'aurais pu faire ce que je fais maintenant, sans doute plus vite. Et surtout, j'aurais aimé qu'on me dise que c'était possible de créer un business qui a du sens, d'en vivre et d'être une personne bien. Ça aussi, ça m'aurait aidé. Donc, pour conclure, si tu fais juste un job, que tu aspires à autre chose, que tu as déjà quitté ton job, mais que tu arrives en fin de droit et qu'il va falloir recommencer à envoyer des CV et que tu as envie de mourir à cette idée, je peux t'aider en te coachant personnellement. On définit un objectif ensemble et je te lâche pas jusqu'à ce que tu l'aies atteint en fait. Et tu vas voir qu'avec des techniques, des outils simples et ton investissement, tu vas devenir la personne que tu as besoin d'être pour créer le business qui a du sens pour toi. Donc si tu te reconnais dans tout cela, je t'enjoins à cliquer sur le lien ci-dessous et à prendre un premier appel gratuit sans engagement avec moi. On pourra discuter, on pourra voir si on est en phase et si je peux t'aider tout simplement. Pour finir, j'aimerais juste te partager quelque chose de très important pour moi, c'est que je suis vraiment persuadée que chaque personne est une pépite qui a sa place dans le monde et qui peut s'y épanouir. Voilà, et j'ai envie que tu fasses partie de ça et que tu sois heureuse. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et puis à bientôt lors d'un premier appel, j'espère. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.